J'ai senti quelqu'un cogner contre le lit et mes yeux se sont instantanément ouverts. C'était mon stupide frère Liam qui me regardait d'en haut. Je lui ai crié dessus. « Qu'est-ce que tu fais ici, espèce de taré? Va-t'en !»« Je suis pas là pour toi, idiote !» Il regardait la masse de couverture à côté de moi avec de grands yeux amoureux. « Elle dort encore, la belle au bois dormant ?»« Non, qu'est-ce que tu lui veux de toute façon ?» Il a sorti une rose rouge de derrière son dos. « Je veux l'épouser, bien sûr !»« Oh, t'as 9 ans, sors d'ici !» J'y ai lancé une chaussure et il a disparu, du moins pour l'instant. Mon Dieu, il était obsédé par elle. Alors que j'étais sur le point de m'assoupir à nouveau, maman a fait irruption. « Ma petite Lily est réveillée ? Je lui ai fait son petit déj préféré. Allez, mon cœur, réveille-toi !» Non, elle me parlait pas à moi. Elle secouait doucement la fille allongée dans le lit à côté de moi. Ma meilleure amie, Lily. « Salut, moi c'est Clara, et depuis que ma meilleure amie friquée s'est disputée avec ses parents et qu'elle a emménagé chez moi, ma famille de dingue ne pense qu'à elle. Et tout le monde agit comme si moi, j'étais une étrangère. Mais avant de continuer, likez et abonnez-vous. » Pendant le petit-déj, maman n'arrêtait pas d'empiler des pancakes dans l'assiette de Lily, et elle repoussait ma main chaque fois que je l'attendais pour en prendre un. « Tu pourras en avoir quand Lily aura fini. Pourquoi ne manges-tu pas des céréales à la place ?» C'est alors que papa est entré dans la pièce, le visage rouge, la chemise toute tachée. Il jeta un regard furieux à maman. « Je n'aurais jamais dû acheter la voiture de ton crétin de frère. Il m'a vendu un tas de ferraille. Maintenant, elle ne démarre plus et je suis en retard au travail. » Avant que maman ne puisse commencer à lui crier dessus, Lily a rapidement dit « Pourquoi ne pas simplement prendre ma voiture et je dirais à mon majordome de m'en envoyer une nouvelle? C'est pas un problème, vraiment. » Papa avait l'air extatique et s'est précipité en avant, les bras grands ouverts. « Oh Lily, tu es un ange qui m'a été envoyé tout droit du paradis. » Mais en courant pour la serrer dans ses bras, papa a trébuché et est tombé sur la table, renversant toute la nourriture. Maman s'est levée de sa chaise, furieuse. « Sérieusement, t'es vraiment un loser. Je ne sais pas pourquoi j'ai refusé cet homme à l'époque, qui est maintenant un milliardaire, pour toi. Je mérite d'être mariée à quelqu'un de riche et d'avoir ses enfants riches. » Papa a répondu en hurlant. « Oh oui, qui t'en empêche? Va l'épouser maintenant !» Je me suis précipitée en avant et me suis interposée entre les deux pour arrêter leur combat, mais juste à ce moment-là, mon frère m'a repoussée brutalement. « T'as failli marcher sur les précieux orteils de Lily !» Oh mon Dieu, c'était une maison de fous. J'ai quitté la cuisine pour aller me préparer pour l'école, où je pourrais traîner avec des gens normaux. Quelques instants plus tard, Lily m'a suivie dans ma chambre. Elle était en larmes. « Je me sens pas bien, Clara. Je veux pas aller à l'école. » Je l'ai prise dans mes bras et lui ai dit que je lui ferais un chocolat chaud avant de partir. Mais elle s'est accrochée à moi, à l'air terrifiée. « S'il te plaît, ne me laisse pas seule avec ta famille de fous. Tu dois aussi sécher l'école. »« Ok, je le ferai. Va te recoucher. » Je me demandais pourquoi elle ne voulait pas me dire ce qui s'était passé entre elle et ses parents. Qu'est-ce qui pouvait être aussi grave pour qu'elle choisisse de rester dans cette maison de psychopathe? Lily s'est installée dans son lit et m'a tendu son livre d'enfant préféré. « Tu seras toujours laide. » C'est ce que ma nounou me lisait toujours quand j'étais malade. Tu veux bien me le lire, s'il te plaît? Juste à ce moment-là, nous avons entendu un bruit à la fenêtre. Je me suis levée pour l'ouvrir et j'ai instantanément esquivé. Un caillou volait droit vers mon visage. Il m'a manqué d'1 centimètre. J'étais sur le point de me mettre à crier sur celui qui jetait des pierres sur ma fenêtre, mais je me suis soudainement arrêtée. C'était Tom, le garçon qui vivait à côté. J'avais un tel béguin pour lui. Nous avions commencé à parler il y a quelque temps, mais depuis que Lily avait débarqué chez moi, j'étais tellement occupée par tout le drame que je l'avais presque oublié. « Hé Clara, je viens de voir tout le monde partir et je me suis dit qu'on pourrait traîner ensemble. » Avant que je puisse répondre, j'ai entendu une voix d'homme crier « Tom, où es-tu, petit coquin? Tu ferais mieux de revenir ici tout de suite !» Tom avait l'air terrifié et en un rien de temps, il a grimpé le long du mur comme un chat et est entré par ma fenêtre. Je l'ai regardé surprise. Je savais pas que t'avais un père. Ah ouais, il a quitté sa femme et est revenu vivre avec nous. Ma mère le déteste et il se dispute tout le temps. Soudain, ses yeux se posèrent sur Lily et il se figea. Oh mon Dieu, il flashait sur elle. Allait-il aussi se mettre à la vénérer comme ma famille? Mais à mon grand soulagement, j'ai vu qu'il avait en fait l'air dégoûté. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle a emménagé chez nous il y a 2 semaines. Tu sais que c'est une personne horrible et que je la déteste. Lily a sauté du lit, l'air furieuse. Tout le monde s'en fout, espèce d'idiot. Tais-toi, infidèle. J'ai soupiré. Comment avais-je pu oublier que ces deux-là étaient sortis ensemble pendant un moment et qu'elle avait embrassé son meilleur ami le jour de son anniversaire? Ces deux-là se détestaient vraiment. Combien de fois dois-je te le dire? Je ne voulais pas sortir avec lui. C'était un accident. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu tendais les lèvres et t'es malencontreusement tombé sur les siennes? Juste à ce moment-là, Liam a fait interruption avec une tasse de chocolat chaud et m'a lancé un regard confus. T'es pas censé être à l'école? Je pourrais te poser la même question. Il m'a ignoré et s'est tourné vers Tom. Mec, y a un cinglé qui dit être ton père qui fait le tour du quartier comme une bête en furie et demande à tout le monde où tu es. Tom est devenu très pâle. Il s'est mis à genoux et a joint ses mains en me regardant. Clara, je peux emménager chez toi? Mon père est fou, il va me tuer. Oh mon Dieu, comment pourrais-je dire non? Et secrètement, je voulais vraiment qu'il reste. Lily protestait, mais je dis que je demanderais à maman.
Je l'ai appelée et elle a dit qu'il pouvait rester à condition qu'il fasse la vaisselle et tonde la pelouse tous les jours. Tom était super content et m'a serré très fort dans ses bras. J'ai fermé les yeux une seconde et j'ai pris une grande inspiration. Oh, qu'est-ce qui sentait bon. Soudain, je l'ai senti s'éloigner de moi et crier « Ah, lâche mes cheveux, sorcière !» Lily était juste derrière lui, tirant ses cheveux aussi fort qu'elle le pouvait. Avant que je m'en rende compte, il l'avait plaqué au sol. J'ai reçu un coup de coude dans l'estomac alors que Liam et moi essayions de les séparer. Quand nous avons finalement réussi à les démêler, j'ai crié « Assez, vous avez intérêt à bien vous comporter, ou je vous mets tous les deux à la porte !» Le soir, alors que nous étions rassemblés pour le dîner, maman a souri à Lily et Tom. « Venez vous asseoir près de moi, mes chéris, un de chaque côté. Vous êtes comme la fille et le fils que je n'ai jamais eus. » Liam et moi la regardions fixement. Les enfants que t'as mis au monde sont invisibles maintenant? Avant que je puisse dire quoi que ce soit, la porte s'est ouverte et papa est entré avec le plus grand sourire sur son visage. Il regardait maman. « Salut toi, t'es très belle aujourd'hui. Oh, au fait, il faut que je divorce. J'ai rencontré quelqu'un et nous sommes faits pour être ensemble. » Nous l'avons tous regardé, la bouche ouverte. Je pouvais voir maman devenir furieuse alors qu'elle se levait lentement de table et que sa main se dirigeait vers l'assiette. Avant qu'elle ne puisse lui balancer l'assiette, une femme est arrivée derrière lui. « Tout le monde, voici la femme de mes rêves !» Le pauvre Tom est tombé de sa chaise. « Maman, qu'est-ce que tu crois que t'es en train de faire ?»« Je suis désolée chérie, mais ton horrible père m'a mis à la porte et je suis tombée sur ce loser qui erre dans le quartier. C'est la seule option que j'ai. » Maman a plissé les yeux et a dit « Bien, tu peux l'avoir, mais si tu veux vivre sous mon toit, tu devras payer pour toi et ton fils. » Marché conclu. Papa avait l'air choqué. « Quoi? Je n'arrive pas à croire que tu fasses payer une femme sans défense pour vivre ici. Je ne le permettrai pas. » Qui a demandé ton avis? Tu peux partir si tu veux. Elle peut rester. Ouais, et je suis pas sans défense, espèce d'idiot. Je pourrais te botter les fesses facilement. Papa s'est contenté de les regarder. Très bien. Les femmes, toutes des folles. Et il est parti en trombe dans sa chambre. 1 heure plus tard, il est sorti de sa maison avec ses sacs. C'est ainsi que mon amoureux et sa mère avaient emménagé avec nous et que maman avait transformé notre maison en hôtel. J'avais du mal à croire à toute cette folie. Maman, on n'a même pas assez de chambres. Liam a crié « Je peux dormir entre toi et Lily? Regarde-moi, je suis minuscule !» Maman dit que Liam et Tom prendraient la chambre de Liam, que Lily et la mère de Tom prendraient la mienne et que moi je devrais prendre le canapé dans le salon. Quoi? Pas question, je prends ton lit à toi? Je me suis battue avec elle pendant 3 heures. À la fin, j'étais tellement fatiguée que je me suis juste effondrée sur le canapé. Les 2 jours suivants étaient complètement fous. Tout le monde se tapait sur les nerfs, sauf ma mère et la mère de Tom. Elles se comportaient comme les meilleures amies du monde. Elles prenaient des bains de soleil sur le toit et se faisaient les ongles des pieds. Quand j'ai demandé à maman ce que nous allions faire pour le dîner, elle m'a répondu « Tu sais cuisiner, non? Mais d'abord, va nous chercher des smoothies. » Heureusement, Lily se sentait mieux et m'aidait à faire le ménage. Elle a ramassé le sac poubelle et l'a jeté aux pieds de Tom. « Arrête de regarder la télé et va jeter les ordures. » Il n'a même pas détourné le regard de l'écran. « Toi, t'es une ordure, je peux te jeter dehors. » Et avant que je m'en rende compte, les deux se battaient de nouveau par terre. Liam a crié « Personne ne touche à ma Lily !» et a sauté dans le tas et mordu la jambe de Tom. Je me suis retournée, j'ai claqué la porte et je suis retournée couper les légumes. Je comprenais pas pourquoi Lily avait choisi de rester ici et de pas retourner chez ses parents. Et c'était bizarre qu'il n'ait même pas pris de ses nouvelles. Dieu merci, le week-end était terminé. J'avais hâte de retourner à l'école. Mais ensuite, nous avons reçu la pire des nouvelles. Nous avons appris qu'une pandémie avait frappé le monde. Toutes les écoles restaient fermées jusqu'à nouvel ordre et personne n'était autorisé à quitter sa maison sauf en cas d'urgence. Mon Dieu, c'était comme mon pire cauchemar. Quelques jours ont passé et nous étions à court de nourriture. J'ai dit que je porterais un masque et que j'irais au supermarché. Mais au moment où j'allais sortir, Tom et sa mère m'ont rattrapé. La mère de Tom a crié « C'est trop dangereux, tu ne vas nulle part !» Tom a répondu « Oui bébé, le supermarché c'est trop risqué. Peut-être qu'on pourrait aller chercher des baies sauvages ou des plantes. » Il pensait qu'on vivait où? Dans les bois? C'était mignon qu'il se soucie de moi, mais il était un peu bête. Quelqu'un a une meilleure idée? Puis Lily a dit qu'elle allait passer quelques coups de fil et voir ce qu'elle pouvait faire. Quelques heures plus tard, un camion est venu et a déchargé des tonnes de boîtes de nourriture. Il y en avait assez pour nourrir une armée. Tom et Liam ont pris chacun une pizza et ont commencé à la dévorer comme des monstres. Le reste d'entre nous s'est installé à table, quand la mère de Tom dit l'air de rien « Évidemment, je ne peux pas aller travailler à cause de la pandémie. Je ne pourrai donc pas payer à temps ce mois-ci. » Maman lui a rapidement arraché des mains le morceau de poulet qu'elle était en train de manger. « Tu quoi? Oh allez, je croyais qu'on était copines. » Non, tu payes ou tu te casses. Lily est rapidement intervenue. T'inquiète, je payerai pour toi ce mois-ci. Ne gâchons pas le repas. Maman était ravie et heureusement nous avons pu finir le repas en paix. Les semaines passaient, nous étions coincés à la maison et tout le monde ne faisait que rester assis devant la télé et manger. Je pouvais sentir mes vêtements se resserrer sur moi et Lily était juste occupée à se gaver de chocolat toute la journée. Un après-midi, alors que j'étais dans ma chambre et que Lily faisait une sieste, quelqu'un a ouvert doucement la porte. Psst, j'ai regardé autour de moi pour voir que c'était Tom. J'ai essayé de te capter seule depuis que je suis ici.
Que dirais-tu d'aller au sous-sol et de passer du temps ensemble ? J'étais trop heureuse. Nous sommes descendus les escaliers en rigolant. Tom a étendu un tapis sur le sol froid. Il faisait sombre, il a sorti une bougie de sa poche et l'a allumée. Waouh, comme c'est romantique! Alors que nous nous installions sur le tapis, il m'a regardé et a écarté une mèche de cheveux de mon visage. Au moment où il s'est penché pour m'embrasser, j'ai vu quelque chose et j'ai poussé un cri. Ah! Oh mon Dieu, Clara, je crois que tu viens de me rendre sourd. Qu'est-ce qu'il y a? Tom, il y a quelque chose qui bouge dans le coin. L'énorme chose qui bougeait s'est retournée et quand la lumière lui a éclairé le visage, j'ai vu que c'était papa. Papa? T'as failli nous donner une crise cardiaque. Qu'est-ce que tu fais ici? Il m'a regardé avec des yeux tristes et il m'a dit qu'il avait nulle part où aller. Alors il était resté au sous-sol et se faufilait dans la cuisine pour manger quand tout le monde dormait. Clara, tu montes et je vais tenir compagnie à ton père pendant un moment. J'en ai marre de toutes ces femmes folles de toute façon. J'ai dit d'accord et je suis partie. Et bien sûr, je suis tombée sur quelqu'un qui criait sur quelqu'un. Cette fois, c'était la mère de Tom et elle était furieuse parce que Liam avait mangé sa part de pizza. Maman l'a interrompue avec colère. « Hey, personne ne parle comme ça à mon fils. C'est un mauvais garçon, tout comme sa mauvaise mère. » Avant que je puisse intervenir, Lily s'est avancée pour dire quelque chose et a vomi sur la mère de Tom à la place. Ma mère riait comme une folle, alors que la mère de Tom hurlait de dégoût. Je me suis approchée de Lily qui avait vraiment l'air malade. « Lily, tu dois vraiment arrêter de manger comme ça. Je suis enceinte !» Quoi? C'est donc pour ça qu'elle s'était enfuie de la maison? Il y a eu un silence glacial dans la pièce pendant que nous la fixions tous. Soudain, Liam a éclaté en sanglots. « Je peux pas croire que tu m'aies trahi comme ça, ma douce Lily !» Je lui ai dit de se taire et j'ai pris Lily dans mes bras, qui s'était aussi mise à pleurer. Elle a dit que ses parents l'avaient appelée et lui avaient demandé de revenir, mais elle savait qu'ils avaient honte d'elle parce qu'elle était enceinte et que c'était mauvais pour leur réputation. Heureusement, les deux mamans folles ont oublié leur dispute et se sont précipitées vers elle pour la serrer dans leurs bras et lui dire qu'elle prendrait soin d'elle. Maman a déménagé les affaires de Lily dans sa propre chambre et moi je suis retournée dans la mienne. Le lendemain matin, au petit-déj, Tom est sorti de la cave encore somnolent. « J'ai pas fermé l'œil de la nuit. Ton père ronfle comme un ours. » Oh Tom, quel idiot! La fourchette de maman était déjà tombée dans son assiette. Cet homme est dans mon sous-sol? Maman, laisse tomber, il n'avait nulle part où aller pendant la pandémie. Vous le faites partir tout de suite, sinon je vous mets tous dehors. Avant que je puisse discuter plus longtemps avec elle, la porte d'entrée s'est ouverte et le père de Tom est entré. Il pleurait comme un bébé et il s'est effondré aux pieds de sa femme. « Je veux retrouver mon adorable femme. J'embrasserai tes pieds tous les jours. J'ai peur tout seul la nuit. Chérie, prends-moi dans tes bras. » La mère de Tom fit la difficile pendant 5 minutes, puis elle s'est tournée vers Tom. « Viens, on s'en va, j'en ai assez de cette famille de fous. » Alors qu'elle sortait avec son mari, maman lui a crié dans le dos. « Espèce de sorcière ingrate !» Tom m'a embrassée sur le front. « Merci pour tout, on se voit bébé. » C'est alors que papa est entré dans la pièce. Il y a une armée de gardes du corps dehors qui demandent Lily. Ils sont là pour la ramener à la maison car elle manque trop à ses parents. Lily a fondu en larmes et a dit qu'elle était prête à partir. En partant, elle s'est retournée pour me serrer fort dans ses bras et m'a donné une pile d'argent pour me remercier. J'ai été ravie. Soudain, maman me l'a arraché des mains et l'a rendu à Lily. « Nous ne voulons pas d'argent de ta part, tu es comme ma fille. » Et elle l'a enlacée. Alors que nous la regardions partir, maman m'a prise dans ses bras. Qu'est-il arrivé à ma mère? Puis-je la récupérer? Maman a rigolé. Cette pandémie m'a fait réaliser ce qui est important. Je t'aime, mon bébé. Liam et papa nous ont rejoints pour un câlin de groupe. Quand on s'est séparés, maman a regardé papa d'un air furieux. On parlera plus tard.